Le Cefismer est le centre expert pour la plongée humaine et l'intervention sur la mer pour les armées. À ce titre, il est en charge d'élaborer la doctrine, de rechercher le matériel pour la plongée humaine au profit des plongeurs de toutes les armées. Et également, il met en œuvre les robots d'intervention grand fond dans le cadre de la maîtrise des fonds marins. Le pôle innovation acquiert du matériel généralement sur étagère, du matériel civil pour tester son adéquation aux besoins militaires. Donc nous acquérons des tenues étanches, différents équipements de plongée, des recycleurs de plongée et nous les testons dans une configuration militaire, on va dire, pour éprouver dans des conditions opérationnelles. Nous bénéficions pour vérifier également leur aptitude technique du centre Hyperbar 500 mètres que vous voyez derrière moi, d'une machine à respirer qui simule la ventilation d'un plongeur jusqu'à 100 mètres de profondeur et également des moyens nautiques qui nous permettent d'aller en mer et de réaliser des plongées jusqu'à 80 mètres pour l'instant, voire plus. La préparation consiste essentiellement à vérifier le matériel. Avant une plongée, quelle qu'elle soit, avec ce type de recycleur, on va vérifier son intégrité physique, s'il est étanche, en dépression et en surpression. Et également, comme il y a un pilotage de la pression partielle d'oxygène que le plongeur respire, il y a un système électronique que l'on doit calibrer et vérifier. Donc quand on le fait en milieu atmosphérique normal, ça se fait ça se fait à pression atmosphérique classique. Et lorsque l'on était dans le caisson, on ne pouvait pas faire cette calibration à l'intérieur du caisson puisque la pression était de 11 bars et le système électrique n'allait pas réagir de manière nominale. Donc il a fallu déterminer des protocoles de calibration des cellules d'oxygène, par exemple, avant à l'extérieur du caisson, puis les mettre sous pression pour les délivrer aux plongeurs pour qu'une fois dans le caisson, ils puissent faire leur montage complet. Cette plongée s'est préparée en différentes étapes. Il y a eu d'abord la préparation de la saturation en elle-même, c'est-à-dire la mise en pression, le séjour à 100 mètres pendant 29 heures, puis a consisté à préparer les incursions au recycleur dans la cuve humide qui sont pour cette phase-là quelque chose d'assez inédite pour les armées et notamment pour le Cefismer. Alors moi je suis là pour assurer le soutien médical s'il se passe quelque chose sur la phase humide quand les plongeurs vont plonger dans la cuve. Donc voilà, après il peut se passer quelque chose à tout moment. Le problème c'est que le délai d'intervention à 100 mètres, on ne peut pas intervenir comme sur une table thérapeutique classique. Et donc du coup on est obligé de mettre un personnel santé à bord du caisson. Fermez P8. Top mise en pression. Pour les masques inhalateurs, on va Dans le caisson, les plongeurs sont allongés sur leur bannette et ils respirent au travers d'un masque inhalateur des gaz qui sont déterminés à l'avance en fonction de la tranche de profondeur. Pourquoi? Parce que la mise en pression de l'enceinte elle-même se fait en deux temps. D'abord avec un mélange d'oxygène et d'hélium, puis à partir d'une certaine profondeur avec de l'hélium pur pour maîtriser le taux d'oxygène dans l'enceinte hyperbar. Alors, le recycleur que l'on a utilisé est un recycleur de gamme civile qu'on a acquis au Cefismer dans le cadre de la veille technologique et de l'expérimentation de ce type d'appareil de plongée dans le cadre d'opérations militaires. La particularité de cet appareil est qu'il est à port ventral, donc l'essentiel de l'appareil est sur le ventre, et également une gestion de pression partielle d'oxygène mécanique, c'est-à-dire que c'est le plongeur qui va admettre de l'oxygène en fonction de l'analyse de gaz qu'il fait et de la teneur en oxygène qu'il va avoir dans son mélange. Donc l'idée de cette plongée était de tester
utiliser ce type d'appareil dans un cadre à saturation, et également avec une teinte opérationnelle d'assistance à un sous-marin en détresse, lors de laquelle il est nécessaire de venir clamper des manches d'admission et d'extraction d'air sur un sous-marin pour renouveler l'air dans le navire et s'assurer que l'équipage puisse respirer un gaz viable. La première plongée a consisté à tester le branchement de cette manche, de la clé de manche qui permet d'admettre de l'air dans un sous-marin. Donc, on a vérifié, on a testé la possibilité de faire cette manœuvre-là à 100 mètres de profondeur tout en ayant à gérer pour le plongeur l'oxygène dans son circuit respiratoire et également la compatibilité entre le port de l'appareil ventral et l'action devant être réalisée. Et dans un second temps, on a fait des mesures d'effort ventilatoire directement in situ sur le plongeur grâce à un appareil développé par le SSA, le service santé des armées, pendant la deuxième plongée. Donc on a fait 2 plongées de 1 heure, une plongée de 1 heure dédiée à la mise en œuvre de système de ventilation et une autre plongée de 1 heure dédiée à la mesure d'effort ventilatoire. Sur la pression, c'est diluant. Ces plongées d'incursion nécessitent un temps de remontée en surface qui est assez court, qui peut être long quand même, mais la désaturation des tissus se fait lentement. Alors qu'au contraire, la saturation, lorsque le corps est complètement saturé, et il faut un temps extrêmement long de désaturation, donc la remontée se fait très lentement. D'où le temps que l'on a mis pour quitter les 100 mètres et revenir à la surface pendant presque 5 jours. Donc on occupe ce temps assez simplement parce que les journées sont rythmées en fait, entre les nuits, les repas, les surveillances et constantes biologiques, physiologiques faites par l'infirmier qui était avec nous, et également à travers la lecture, enfin les activités diverses qui nous permettent de passer le temps assez rapidement. Au final, les 5 jours sont passés vite. Ce que l'on a testé ici au centre Hyperbar 500 mètres, l'expérimentation est réalisable en mer pour faire les opérations. Néanmoins, il faudra encore, je pense, robustifier nos process pour le faire en mer et puis engranger de l'expérience individuelle et collective sur ce type de recycleur et essayer peut-être d'autres appareils de plongée pour essayer de trouver le meilleur compromis entre la sécurité du plongeur, la facilité de mise en œuvre et l'aisance pour réaliser une action sous-marine.